Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est en mode jungle urbaine, on est venu à la rencontre de Mani Maltuc, il représente Liège, un b-boy au parcours atypique. C'est parti, let's go. Ma culture. Travail. Beaucoup de travail. Toujours un kiff. Une vraie passion. OPB. On est stylé. Voilà, ça y est, on est posé avec Mani Maltuc. Alors première question, dis-nous un petit peu qui tu es, quel est ton style et ta personnalité. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Je suis danseur, breaker de base. Donc je suis danseur autodidacte, j'ai jamais pris de cours. Je fais partie du crew OPB avec qui on a fait beaucoup de compétitions en Belgique, en Europe, aux États-Unis, au niveau des battles, break, etc. Donc tu viens de le dire, tu as un parcours d'autodidacte, mais tu as rencontré quoi et qui sur ta route pour devenir ce que tu es? J'ai découvert le break il y a plus ou moins 15 ans maintenant dans une maison de quartier près de chez moi. J'ai arrêté tout ce que je faisais sur le côté, je faisais beaucoup de roller aussi, donc avant la danse j'étais dans le roller. Puis là ça m'a amené à la gare de Liège-Palais où j'ai rencontré mon groupe OPB et avec qui on a directement accroché, commencé à travailler, on a presque vécu tous ensemble pendant un paquet d'années. Donc on a vraiment travaillé en termes de crew et pas seulement pour le break mais en termes de petite famille comme ça. Donc pour ça c'était vraiment top. Mais depuis toujours j'avais quand même un besoin de créer quelque chose, réussir à devenir un peu une identité comme ça bien particulière et essayer de rentrer dans quelque chose de vraiment totalement abstrait sur base du break. Donc moi par exemple j'ai jamais vraiment utilisé les fondations dans mes passages en termes en battle, etc. Parce que, en gros, mes fondations m'ont servi à créer mon propre style. J'ai jamais fait un six-step, j'ai appris le six-step, je les ai faits. Mais directement, je l'ai déconstruit et je voulais justement me l'approprier. Et c'est ça que j'ai fait un peu avec toutes les bases et qui a fait que j'avais un regard des b-boys de l'extérieur assez mais qu'est-ce que tu fais toi? En même temps, je rendais ça crédible parce que j'avais envie de le défendre et c'était le fait d'avoir vu justement des grands noms comme ça défendre un style bien à eux. Et ensuite, vu que j'avais envie de créer comme ça, je me suis dirigé vers la création parce que étant donné qu'il y a moins de codes à respecter, on va dire, c'est plus ouvert, on peut toucher à tous, ce qui est la danse contemporaine, même la danse classique, peu importe, moi je vois la danse comme je vois le mouvement, donc je me sers vraiment des mouvements qui me plaisent pour travailler autour de ça et puis après de ressentir justement certaines sensations, travailler autour des sensations pour continuer de travailler autour de ça et créer, vraiment créer. Je crois que c'est une de mes plus grosses motivations, c'est de créer. Donc voilà, c'est un peu grâce à tout ça que aujourd'hui je suis là où je suis, mais je ne suis pas encore qui j'ai envie d'être. Donc en gros, je suis toujours dans une phase de travail, je suis quelqu'un qui fonctionne au challenge. Donc voilà, tout ça me donne en gros à chaque fois des clés pour accéder encore un peu plus loin à ce que j'espère un jour arriver, mais je ne sais même pas encore mettre un nom là-dessus. Je veux juste continuer de travailler, développer et évoluer. Voilà. Alors clairement on le voit, tu es un danseur qui cherche, comme tu dis, le décalage et donc ça t'a amené dans des projets comme Hip Org ou bien des ballets. Parle-nous un petit peu. Le ballet, justement l'opéra de Liège, c'était une expérience de fou. Parti de rien, c'était simplement un avis d'audition qui est passé, comme quoi ils recherchaient des danseurs contemporains. Et le fait d'avoir justement travaillé dans des projets comme Secret Step avec Manu, la compagnie Ocus ou Hip Org, etc. fait que j'avais développé justement une facilité d'adaptation, on va dire, à la danse contemporaine. Fait que j'ai été passé l'audition, j'ai eu la chance d'être pris et j'ai eu la chance d'apprendre énormément, encore une fois, sur mon corps et pouvoir développer. Et puis c'est une expérience géniale de pouvoir danser sur une scène telle que l'opéra autant de fois devant un public plein à chaque fois, conquis en plus. Donc une super expérience et qui amène à d'autres, voilà, donc je trouve que c'est super chouette. Et Hip Org par exemple, encore voilà, c'est totalement différent parce que là je viens d'intégrer ce nouveau projet avec une équipe de feu. Mais pareil, encore une fois, totalement abstrait, c'est vraiment danser sur de la musique d'orgue, donc jouée en live par Serge Schombrud.
Donc c'est encore une fois sur le ressenti, sur la manière de créer, etc. C'est encore très différent mais très enrichissant. Donc voilà, il y a un nouveau projet qui va se faire avec lui aussi, donc on va pouvoir rentrer dans une période de création, une grosse période de résidence. Donc pareil, j'espère encore apprendre énormément. J'aimerais bien apprendre à lire la musique et je crois que c'est le bon moment de pouvoir commencer à apprendre grâce à lui, quoi. Donc voilà. Et est-ce que tu as un message pour la nouvelle génération? Soyez vous-même, mais en mieux.